Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, en mars dernier, je me tenais ici même à ce pupitre pour dénoncer la décision unilatérale de la Russie d'envahir l'Ukraine. 7 mois plus tard, et revenant tout juste de Kiev, je veux vous dire avec insistance et avec la plus grande émotion, ne nous habituons pas à cette guerre. Elle qui a déjà volé des milliers de vies, brisé des familles ukrainiennes et russes, qui laissera derrière elle des millions de déplacés et de réfugiés et un pays à reconstruire. Alors, liberté, je veux dire ton nom. Car au cœur de cette guerre inique se dresse un combat pour la liberté. Liberté bafouée des citoyens ukrainiens, liberté volée de leurs enfants, liberté muselée des journalistes, activistes et manifestants en Russie, et liberté ignorée de leurs frères concernés par la mobilisation forcée. Enfin, liberté usurpée de populations et de territoires qui, dans un simulacre de démocratie, ont été récemment annexés. Égalité, je dis ton nom. En envahissant l'Ukraine le 24 février dernier, la Russie a agressé nos valeurs les plus chères, consacrées notamment par la Charte des Nations Unies. La première, puisqu'il faut encore le rappeler, l'égalité souveraine de toutes les nations, grandes et petites. Mais c'est aussi la défense de l'égalité des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui doit unir la représentation nationale et tous ceux en France et dans le monde qui portent l'idéal universel de la démocratie et de la paix. Et je veux penser ici à nos communautés françaises en Ukraine, mais aussi en Russie, qui vivent au plus près de cette tragédie. Fraternité, je dis ton nom. Fraternité de la France d'abord, lorsqu'elle décide de conduire l'une de ses plus larges opérations humanitaires en affrétant un bateau pour l'Ukraine, avec notamment des éléments d'un pont qui sera reconstruit par la France dans l'oblast de Tchernihiv. Fraternité de la France encore, lorsqu'elle envoie une nouvelle mission de gendarmes enquêteurs pour documenter les crimes commis à Izium et Kharkiv. J'ai pu échanger avec eux et je salue leur très grande expertise. Fraternité de notre Parlement et de notre gouvernement, renouvelée lors de fréquentes visites et échanges avec nos amis ukrainiens. Fraternité de nos concitoyens enfin, français établis en Ukraine, en Pologne, en Roumanie et jusqu'en Australie. Je les ai rencontrés, corps et âme engagés dans la solidarité avec les Ukrainiens. C'est de cela dont je peux témoigner. De mon récent déplacement en Ukraine avec la présidente de notre Assemblée, je choisis de retenir cette image forte, celle de nos peuples unis, fraternels et solidaires face à ce drame absolu. Aussi, à nos élus et à nos associations françaises présents sur les territoires ukrainiens, polonais et des pays limitrophes, tous au cœur des dispositifs d'aide et d'hébergement, merci. À notre réseau culturel français et à nos alliances françaises, avec une pensée particulière pour celles de Kharkiv et Zaporijia, toutes deux ouvertes aujourd'hui, merci. À notre lycée Anne de Kiev, qui a rouvert ses portes en septembre, passant de 500 à 67 élèves seulement, merci. À notre lycée Alexandre Dumas de Moscou, courage. Aux conseillers du commerce extérieur, à nos 160 entreprises présentes encore en Ukraine, dont beaucoup ont pu se mobiliser et aider de multiples manières, merci. À nos journalistes qui continuent d'effectuer un travail exceptionnel dans des conditions particulièrement difficiles, et à notre compatriote qui a payé de sa vie la nécessité d'informer sur la réalité et la vérité de cette guerre, merci. À nos diplomates en première ligne, animés par l'indéfectible désir de rétablir la paix et de protéger nos concitoyens, et je veux ici saluer l'admirable Étienne de Poncin, merci. Oui, merci à eux tous de faire vivre notre devise, merci à eux tous d'avoir fait de la sincérité de leur engagement le relais de nos valeurs. Au début du siècle dernier, le président Raymond Poincaré nous prévenait « La paix est une création continue ». Alors, permettez-moi de former le vœu que notre Assemblée, Madame la Présidente, soit actrice de cette création pour soutenir, reconstruire l'Ukraine et ouvrir la voie à la paix. Que vive l'Ukraine libre, vive la République et vive la France.